Bonjour les amis, j'en ai pas dormi de la nuit, j'étais sous le charme, j'ai revu pendant toute la nuit les images de l'inoubliable cérémonie d'hier soir pour l'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors, je sais que plein de personnes nous racontaient que c'était le bordel ces Jeux, tout ça, mais on a tout oublié. Oubliez le Paris qui était un peu une prison à ciel ouvert, le Paris en état de siège, le Paris avec des dizaines de milliers de barrières, des policiers partout, des QR codes, en veux-tu, en voilà. Oubliez le gigantesque sabotage terroriste qui, hier, a frappé la SNCF et laissé 800 000 voyageurs sur le quai. Pas grave. Moussa, il nous avait dit qu'il surveillait l'ultra-droite et qu'il l'avait à l'œil. On a vu, c'est les gauchos qui se sont fait prendre en train de vouloir faire par ailleurs un sabotage à Vincennes. C'est oublier tout ça. Oubliez les petites bavures, le match inoubliable, Maroc-Argentine, un match où le terrain il a été envahi 7 fois, un match où les Argentins ils ont reçu des pétards sur la tête, un match où un joueur marocain, après un but, il a hurlé à la Akbar et il a mimé un égorgement halal. Oubliez tout ça, oubliez le match, où 2 heures après, on a changé le résultat pour ne pas énerver les supporters marocains. Oubliez les petites actions hostiles contre Israël, dont l'hymne a été sifflé dans un match contre le Mali, où il y a eu des drapeaux palestiniens qui étaient brandis partout dans les tribunes. Oubliez, alors que Moussa nous avait dit que c'était 0 délinquance, 0 vol à Paris et tout. Un joueur argentin qui s'est fait barboter 50 000 € dans les vestiaires. Le pelé blanc Zico, le joueur brésilien qui nous a fait rêver, qui lui était dans un hôtel pourri. Standouille, il change d'hôtel, il prend sa mallette, il monte dans un taxi, 2 racailles qui attaquent le taxi, il se fait barboter 500 000 €. Tout ça, il était oublié. Il allait y avoir la grande cérémonie en hommage au métissage mondialisé, en hommage aux droits des minorités, en hommage aussi à toutes les transgressions possibles. Ça allait être permis grâce au scénario écrit par un historien décolonial, le sieur Boucheron, et puis une mise en scène, une chorégraphie qui était faite par un militant LGBT. J'étais sûr qu'on serait pas déçus. Non seulement on n'a pas été déçus, mais on a été comblés au-delà de toutes nos espérances. Alors d'abord, un truc, les Popov et les Biélorusses, ils étaient pas là. Il y avait 205 délégations, mais eux, non, eux, ils sont trop méchants par leur présence, par leur place, ils auraient terni la beauté de ces Jeux Olympiques. Par contre, il y avait une délégation de réfugiés, et oui, c'est nouveau, ça. C'est pas un nouveau pays, c'est des réfugiés. Il paraît qu'ils représentent 100 millions de personnes. Ils ont pas encore d'hymne, mais moi, je leur propose comme hymne, et des papiers pour tous, et des papiers pour tous. Ça aurait eu de l'allure. Peut-être la prochaine fois. Et puis, alors, parmi les grands moments, alors, ma nouvelle idole, enfin, une de mes nouvelles idoles, Aya Nakamura, celle que l'extrême droite, elle voulait pas entendre chanter Piaf. Alors, elle a pas chanté Piaf. Mais elle a fait mieux. Elle sortait de l'Académie française avec toutes ses copines. Et puis, ils nous ont fait... Vous voyez, le message est fort. L'Académie française, c'est trop blanc. Il faut que ça s'ouvre à la diversité. Là, c'est pareil. Et puis, c'est trop vieux. Il faut que ça s'ouvre à la jeunesse, vous voyez. Et donc, Aya nous a fait un numéro de rap. J'ai pas trop compris les paroles. Mais ce qui était extraordinaire, c'était que la garde républicaine, elle était
à son service, la garde républicaine française au service d'une rappeur et de rappeurs qui gigotaient des danses qui étaient pas trop françaises. La symbolique était énorme, et puis la symbolique fabuleuse, la scène de la scène, excellent, hein, la scène de la scène du Christ, mais jouée par des drag queens, pour montrer que la France c'est fini, la France chrétienne, la France blanche, tout ça, comme le dit Rokhaya Diallo, ça c'est terminé. Alors au nom de la liberté, hein, au nom de la liberté de création. Alors peut-être qu'un jour ils oseront mettre des drag queens par exemple pour représenter des musulmans, le cul en l'air en train de prier à la Mecque, j'y crois, je suis sûr qu'ils auront l'audace de faire ça. Et puis on a eu un moment formidable, ma nouvelle idole, je vous l'ai présenté hier, Philippe Catherine, celui qui il y a 10 ans chantait qu'il fallait le laisser se baigner nu sur une plage en mangeant sa banane. Eh ben, Philippe, il était toujours dans ce registre-là. Ils nous ont fait un truc, il était sous une cloche et d'un seul coup, la cloche s'est levée. Il était habillé de toutes les couleurs, un peu LGBT, et puis il nous a chanté un hymne à l'absence de vêtements, un hymne à la nudité, un hymne à la liberté. C'était énorme. Dommage que les spectateurs n'aient pas de culture et n'aient pas de sens de la propos. Ils auraient pu tous taper dans les mains la banane, la banane, la banane. Voilà, il y aurait eu une cérémonie participative. Et puis alors, un moment que j'ai adoré, c'est les sportifs algériens. Ils aiment tellement la France, ils aiment tellement notre pays et tout, qu'ils sont passés sous le pont et qu'ils ont jeté des fleurs. Ils ont lancé aussi des slogans politiques un tout petit peu hostiles à la France pour rappeler, paraît-il, parce que le 17 octobre 1961, en pleine guerre d'Algérie, la police raciste et coloniale, elle aurait jeté dans la Seine des centaines et des centaines de paisibles manifestants du FLN qui participaient juste à une manifestation interdite. Et il paraît que malgré tout, c'est un mensonge historique monté par le FLN et par les militants d'extrême gauche, et que ça a jamais eu lieu. Il y a des statistiques, des gens comme Bernard Lugan qui le montrent, mais en tout cas, c'est la première fois, vous voyez les transgressions, c'est la première fois lors d'une cérémonie olympique que le pays d'accueil est insulté pour son histoire par une délégation étrangère. Je sais pas, vous imaginez, par exemple, les Japonais, s'il y a des Jeux Olympiques aux États-Unis, les Japonais sortir des banderoles ou un truc comme ça sur Hiroshima ou Nagasaki. Par exemple, vous voyez, c'est à peu près du même topo. Vous imaginez les Israéliens, sur lesquels je vais revenir. S'il y a des Jeux Olympiques en Allemagne, par exemple, eh bien, sortir des messages politiques pour rappeler que, à cause de ces salauds d'Allemands, de nazis, hein, ils sont quelques millions à avoir fini dans des camps de concentration. Vous imaginez, bah, c'est à peu près ce qui s'est passé hier. Pas de problème, hein, tous les médias, ils sont aux anges et la France ne demande pas d'excuses. Le CIO ne prendra pas de mesures, ne prendra pas de sanctions. C'est normal. Alors par contre, les salopards d'athlètes israéliens, de sportifs israéliens, alors eux, ils ont mangé lourd, ils ont été sifflés. Écoutez, c'est quand même pas parce que ils se sont fait massacrer 1200 mecs par des colonisés, des Palestiniens révoltés par le colonialisme et la cruauté de l'État hébreu. Bon, ils en ont tué 1200 le 7 octobre 2023. Bon, bah, c'est pas grave. Attendez, à côté de ce qu'ont fait les nazis, c'est rien, quoi, voilà. Donc, ils ont été sifflés, la délégation israélienne. À ma connaissance, pareil, c'est une innovation. C'est la première fois qu'une délégation étrangère se fait siffler lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Vous voyez, l'innovation, l'imagination au pouvoir, la transgression sans limite. En parlant de transgression sans limite, alors là, j'étais aux anges, il y a eu un hymne à la partouze, parce que bon, très franchement, il y en a marre des couples, il y en a marre du mariage,
mariage, il y en a marre de la famille, il y en a marre du couple homme-femme, il y en a même marre du couple homo, tout ça c'est ringard, c'est dépassé. Là c'était, je sais plus comment ils appellent ça, le trouble, je crois. Bon, enfin, en gros c'est le trio amoureux. Mais bon, c'est un bon début, mais en gros c'est l'hymne à la partouze, vous voyez. Oh là là, quelle transgression. Et puis il y a eu la Juliette. Alors Juliette Armanet, je vous avoue, je la connais pas bien. J'ai appris d'elle qu'elle s'est fait connaître en ayant une polémique avec Michel Sardou, accusé d'être ringard, de trop aimer la France et d'être d'extrême droite. Elle a montré, Juliette, qu'elle était ouverte au monde. Elle est française, mais elle nous a chanté une chanson en anglais. Et puis, il y a eu vraiment, bon, le bouquet final. Le bouquet final, c'était naturellement l'ouverture la flamme olympique, le chaudron et tout. Et ben là, j'en étais sûr, hein, parce que bon, la cérémonie, c'est un hymne au métissage mondialisé. Donc, attendez, c'est pas parce que la France, c'est un pays blanc, c'est pas parce que la France, elle a eu des champions blancs, qu'il fallait que ça soit des blancs qui allument ça. Non, 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 ça a été Teddy Riner, le judoka, très grand sportif, respectable, mais en général, il me semble me rappeler que c'est toujours des sportifs qui ont fini leur carrière qui allument. Là, on a fait une exception. Et puis, Marie-Jo Pérec, qui a pas toujours eu un équilibre mental exceptionnel, mais qui a été une grande athlète. Donc, c'est eux deux, vous voyez, le message, c'est que la France, c'est les racisés, c'est fini les blancs, c'est comme dans l'équipe de France de football, c'est terminé, c'est les derniers des Mohicans. Laure Manadou, par exemple, Manodou, on aurait pu dire qu'elle avait sa place et tout. On aurait pu dire Renaud Lavillenie, ce formidable perchiste. On aurait pu dire Florian Rousseau, ce formidable pistard cycliste. On aurait pu dire Nicolas Karabatic, 40 ans, le symbole de l'équipe de France, qui d'abord origine Europe de l'Est, symbole de l'équipe de France de handball, qui a tout gagné et tout. Trop blanc, ces mecs. Trop blancs, ils auraient foutu en l'air le message. Et il nous fallait un bouquet final, et le bouquet final, on l'a eu. Je vous parle pas de choupinet, un tout petit peu sifflé, c'est la seule bonne nouvelle de la soirée. Non, non, le bouquet final, c'est que c'était retransmis sur le service public, et ils ont rendu l'antenne avant la Marseillaise. Attendez, la Marseillaise, c'est un chant trop guerrier, un chant trop raciste, un chant d'extrême droite, qu'aurait foutu en l'air la cérémonie d'ouverture. Donc il y avait quand même la présentatrice, là, une nommée Daphné Burkini, je sais pas trop quoi, là, une dégénérée gauchiste pleine de tatouages. Elle a pleuré toute la cérémonie tellement elle était bouleversée, Daphné, par la puissance du message qui était véhiculé. Et donc c'était beaucoup plus important de voir les larmes de Daphné en direct sur le plateau que d'écouter la Marseillaise. Et quand je pense que des personnages comme Marion Maréchal ou le sénateur Stéphane Ravier, ils osent dire qu'une soirée comme ça, c'est un crachat sur la France, une insulte à son histoire, une insulte à ses valeurs. Que des racistes. Bonne journée les amis.